vous êtes sur Ben Auto. Aujourd'hui on se retrouve dans la Renault 5. Quand j'avais fait la vidéo de cette voiture, à la base j'allais juste l'essayer et puis je suis rentré avec, hein, je l'ai acheté. Je vous avais posé la question si vous seriez d'accord et si vous pourriez avoir envie de voir des vidéos de sa remise en état, de sa rénovation. Vous avez été nombreux à dire oui, au moins 3 ou 4 personnes. Hein, on va tester ce format-là, on verra si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît, ben on continuera, on fera plusieurs épisodes. Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper de son lustrage. Je vais anticiper le boulot parce que j'ai les logos du haillon à l'arrière à enlever. Parce que je vais les remplacer. Mettre des trucs qui sont un petit peu plus en période correcte. Hein, parce qu'ils sont trop vieux pour la voiture. Donc je vais anticiper ça parce qu'on a même pas 2 heures pour la lustrer. Je vais rejoindre Nico, mon frère, qui va me donner un bon coup de main. On va pas se mentir, qui va tout faire lui, hein, je pense. Et puis bah écoutez, je vais dans un endroit tranquille pour enlever les logos et je vous reprends tout de suite. Bon alors je vais déjà vous montrer les logos. Donc pour moi c'est des logos de R5 de 1972. Ou du moins les premières générations, parce que bah, c'est des logos alu qu'on ne retrouve pas sur les générations d'après. J'ai vu quelques photos qu'apparemment il y a le Renault 5 de ce côté, ou le je sais plus, et le TL là-bas, une connerie comme ça. Donc on va virer ça. Moi j'ai acheté un autre logo que je vais vous montrer tout de suite. Alors normalement c'est pas celui-là qui est monté sur les TL de 81. Normalement c'est un modèle en plastique qui est plus fin en hauteur. Mais bon, du plastique et tout, il me plaisait pas trop. Ce qui me plaît sur celui-là, c'est le losange et le fait qu'il soit en aluminium plus solide. Il vieillira mieux dans le temps, donc on va poser ça. Donc là, je vais virer les anciens logos. J'espère que ça va être facile parce que j'ai vu quelque chose qui me plaît pas du tout. Ça s'annonce galère déjà. Regardez. Bon, je vous ai fixé avec moi sur le haillon, on va voir si j'arrive à enlever ça rapidement. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Ceux-là par contre ils ont l'air bien collés. Hein. On va pousser par derrière. On va faire levier avec un tournevis, on va faire attention. Quand même des gros pâtés de colle. Hein. 20 minutes later. Il est venu. Bon, avant de commencer le lustrage, je me suis mis dans un autre coin tranquille. Je vais quand même vous montrer pourquoi on en a grand besoin. Bon, à les salles, il s'est mis à pleuvoir entre temps, hein, désolé, mais vous connaissez, je suis toujours emmerdé. Le toit qui commence à bien reternir. L'ancien propriétaire, il avait passé déjà un petit coup de polish, mais bon, c'est une voiture qui dormait dehors, donc bah, forcément elle a vieilli davantage. On a des coulées. Je sais pas si on verra bien. Bah déjà on voit bien que la voiture elle commence à reternir, hein. Ça vire plus au orange que qu'au rouge. Et là on a des petites coulées qui sont un petit peu désagréables et on voit que l'arête elle est beaucoup plus rouge que le reste. Là aussi l'arche d'aile. Donc elle en a grand besoin, comme ça elle sera au top pour cet été. Et je vous ai réservé des petits goodies pour l'arrière en plus du logo qu'on va remplacer. J'ai un petit sticker qui est sympa pour boucher les 2 trous que l'ancien propriétaire, l'un des anciens propriétaires avait fait ici. Et j'ai un petit truc pour la vitre aussi qui est bien sympa. Je pense que exempt de rouille, je dois avoir le coffre de R5 le plus léger de France avec tous les trous qu'il y a. C'est un gruyère le bordel, mais bon, on va corriger ça. Hein. Bon, avant de rejoindre Nico, je vais quand même récupérer son salaire. Ça commence mal. Putain. Avant tout bon lustrage, je commençais par réparer la prise de la lustreuse. Hein. C'est cassé, chef. Je sais même pas ce que je démonte. Alors là, c'est tuto à faire une auto entière en 1h30. DIY. Là, on a tous les mecs, tous les pros du detailing, là en PLS, position Magikarp.
20 minutes later. Ça brille la chef. Ça reste une chiotte, mais brillante. Bon, moi en attendant que mon abruti bosse pour moi, je me suis fait un petit plaisir sur le rayon arrière. Donc j'ai posé le logo que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec le reste de la voiture. En plus il est un petit peu dans son jus et tout, donc comme s'il avait jamais bougé. Et il y a Pépita qui frotte derrière. Il a pris 20 balles de cote, il est comme ça. Et la petite surprise que je vous avais dit aussi, un petit logo F d'époque que j'ai chiné sur eBay. Ça change des F qui sont tout blancs, j'aimais bien en bleu, blanc, rouge, avec une petite bijouterie de rue du Lac à Annecy. Je suis pas de là-bas du tout. Bon, ça y est, le lustrage est fini. Alors je vous ai mis la voiture au soleil pour que vous puissiez bien voir le résultat, et c'est plutôt satisfaisant. Bon, il y a plein de parties que Nico a pas pu faire parce que on avait à peine 1h30 pour faire la voiture entière. Mais déjà elle est revenue rouge, hein, sa couleur principale d'origine, et ça brille beaucoup plus que ce que c'était avant. Donc du coup j'en ai profité pour faire un gros nettoyage aussi. Bon, il y a plein de marques sur les vitres, hein, je viens de voir ça. J'ai vraiment fait ça comme un porc avec une tranche de jambon, hein, comme d'habitude. Ça me plaît. Il faudra juste que je mette un traitement céramique par-dessus pour que ça tienne dans le temps. Et voici la nouvelle face arrière du coup. Donc j'ai rajouté, comme je vous ai dit, on a changé le logo R5TL qui est beaucoup plus fidèle avec l'année de la voiture. Bon, ça ce sera à reprendre, il y a eu aussi une sale réparation derrière, il y a eu un petit accident qui a été mal réparé. Donc ça on reprendra, hein. Il y a une différence de teinte, c'est pas très beau. Petit logo F que j'ai chiné sur eBay d'époque. Et ici, j'ai repris les logos d'origine qui se faisaient à l'époque, partenaire Elf. Le problème c'est que j'aurais peut-être dû m'aligner en fait. Vous voyez, j'aurais peut-être dû m'aligner avec le dégivrage de la lunette arrière, mais bon, voilà, hein, ça fait le taf quand même. Hein. On peut voir, hein, les traces de coulée ont quasiment disparu. Elles sont encore incrustées dedans. Je pense qu'il y a eu un produit qui a été nocif à la peinture et du coup c'est resté dedans, mais on le voit quasi plus. Bon là Nico est passé à travers, mais bon, ça fait patina. Donc comme on le disait tout à l'heure, à mon avis il y a tous les préparateurs auto dans le detailing qui doivent être comme Magikarp au sol, en train de convulser, hein. Voilà, écoutez, si ce format de vidéo vous plaît et vous voulez continuer à voir la petite R5 évoluer, et mes autres voitures entre autres, parce que on a un gros projet sur la 240Z, j'en dis pas plus, mais ça peut faire objet de vidéos. La BM aussi elle a besoin de soins, notamment à l'intérieur, hein, les cuirs sont défraîchis, etc. Donc si ça vous plaît, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner, c'est méga important. Partagez, commentez, likez la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, merci d'être fidèles, merci d'être de plus en plus nombreux. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!